पीने घाटे पे कदिए नी फेरियर वरण्या पीलो पोम तो कदिए न चली रे गणी बोलिए ते प्यारी गणी बोल मिले गाड़ी गेला चाल मिले गाड़ी यत बोलिए माता यमरे La voix est un outil très important de l'être humain et c'est grâce à cela qu'on peut identifier la personnalité de la personne qui parle ou bien de différents peuples dans le monde. Il y a des voix aiguës, des voix graves, des voix nasillards, des voix veloutées, des voix graves, des voix extrêmement graves. Et tout ça, c'est grâce à deux plaques muqueuses qu'on désigne sous le nom de cordes vocales ou bien des plis vocaux, et ça fait partie de l'appareil phonatoire. Le son traverse les cordes vocales, entre dans la bouche, qui devient le résonateur buccal, et le son est modifié grâce à la transformation de la cavité buccale. Une voix du bel canto, c'est-à-dire une voix qu'on travaille avec la cage thoracique, la voix de gorge européenne, comme la voix sarde, la voix corse, on travaille une voix qu'on appelle la voix projetée. C'est le même type de voix, mais au lieu de garder à l'intérieur, on projette à l'extérieur. Alors je chante à peu près la même chose, mais avec la voix projetée. La voix veloutée, c'est une voix considérée comme une voix de tête, mais douce. Et après, c'est une voix nasillarde. Je prends toujours avec la même hauteur, mais on entend surtout c'est la propulsion de l'air vers les narines et qui donne un son très nasillarde. Mais je ne change pas de hauteur du son fondamental. Donc vous voyez très bien que le timbre joue un rôle très important dans la détermination des hauteurs de la voix. Maintenant, je parle de la voix de fossé, utilisée dans le théâtre chinois, dans l'opéra de Pékin, aussi dans le théâtre traditionnel vietnamien. On croyait que c'est une voix très, très aiguë, mais en réalité, ce n'est pas aigu du tout. C'est moins aigu que la voix de soprano, mais parce que c'est une voix très tendue, et on a l'impression que c'est une voix extrêmement aiguë, qui est comparable à la voix de haute contre en Occident. La voix de haute contre, c'est plutôt une voix de fossé, le falsetto, mais plus veloutée. Si par exemple, si je chante tandis que la voix de fossé, chinois ou bien vietnamien, c'est une voix extrêmement tendue. Si je dis par exemple, je suis le musicien vietnamien et mon nom est Trần Quang Hải. Alors si je parle avec une voix normale, ngã nhạc sĩ Việt Nam Trần Quang Hải tự hiểu, avec une voix plus aiguë. Ngã nhạc sĩ Việt Nam Trần Quang Hải tự hiểu. Et maintenant c'est la voix de fossé.
cười được cái thật là quyết liệt ấy, là phải cười cái vần á. Và tôi đã đến khi mà cười là phải tiền diễn trước. Đấy, khi tôi cầm cành đá cười trước này, xong bắt đầu mới tức là cái quyết liệt như thế và cái sắc thái mạnh mẽ đến như thế. Thế và cái cười cái tiền diễn đấy mà. Tiền diễn thì khi mà vứt cái tóc này đi lên này và chuyển nó ra đây, cười trước, sau đó đầu bật tính cười. Cái cười đau khổ là muốn hay không muốn thì trước tiên là phải sững người lên và nghĩ đấy một cái quá khứ xa xưa. Cười này, cười giòn giã xong chuyển đến cái cười đau khổ. Rồi cái cười nhạt nhẽo ấy thì thế nào? Thế rồi thì chuyển ngay. Cha chúng chê bạn cười đấy chị em. Tức là cái sắc thái phải biểu hiện, nghĩa là nó lúc thì giận dữ, lúc thì rạng rỡ, lúc thì đau khổ và dằn vặt. Au Tibet, il y a une technique de voix de prière qui utilise uniquement des voyelles. Et les moines prient avec une voix extrêmement grave, et cette gravité de la voix est obtenue par un entraînement très draconien, très pénible. Un monillon à l'âge de 11 ans, 12 ans, choisi, sélectionné par le monastère, alors il doit pratiquer et s'entraîne avec un exercice pour casser les cordes vocales. C'est-à-dire que chaque jour, pendant 8 heures par jour, il doit boire des gorgées de l'eau et il recrache, donc il fait une sorte de vomissement pendant 10 ans. Et pour devenir infirme, c'est-à-dire ils n'ont plus de corps vocal normal. Donc ils parlent au lieu de parler normalement comme ceci. Donc c'est-à-dire leur voix. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de corps vocal normal, c'est cassé. Et ça c'est comme en Europe, nous avons la voix des castrats. Dans les castrés pour garder le registre très aigu de la voix de femme. Et là, au Tibet, c'est le contraire. Il faut descendre le plus grave, comme le son de la trompe télescopique. Alors, c'est quand vous entendez le son de trompe, c'est...
voix, c'est pareil. Dans ce cas-là, il recherche la gravité du son pour prolonger le son. C'est comme pour imiter le son de la trompe. Ou bien c'est la trompe qui imite la voix. On ne sait pas du tout. Est-ce que c'est l'instrument qui imite la voix ou bien la voix qui imite l'instrument? La voix travestie, c'est une technique vocale tout à fait particulière, réservée pour les esprits, pour les gens de l'au-delà. Les médiums, les sorciers, les chamans pratiquent surtout pour montrer que ce n'est pas du tout la voix de notre monde, mais la voix de l'au-delà, des esprits. Et soit ils pénètrent dans le corps pour devenir des médiums, soit le chaman qui traverse avec le voyage pour rencontrer des esprits. Donc pendant cette manifestation, ils utilisent un autre type de voix, soit par une voix aspirée, soit par une voix qui emprunte des objets externes comme un mirliton ou bien comme un résonateur externe, soit ils ingurgitent un produit pour transformer les cordes vocales en une voix extraterrestre. Dans le didgeridoo, c'est une autre forme, c'est-à-dire que la voix qui est projetée dans un tube et il commence à bouger la langue pour faire varier la qualité à l'intérieur et amplifier dans le tube. Dans le didgeridoo, c'est non seulement c'est le son avec le jeu de langue, mais on pourrait imiter le cri des animaux, le chien, le cri des oiseaux, etc. Parmi les instruments de musique, il faut signaler que l'harpe musicale et la guimbarde sont des instruments qui utilisent la bouche comme caisse de résonance. Et c'est grâce à la transformation et la modulation de la qualité vocale qu'on obtient des mélodies harmoniques.
Wotera benjama, macha ela chanyire. Wadera benjama, macha ela chanyire. Si je prends la guimbarde, je fais par exemple A, E, I, O, U. Donc on entend très bien A, I, O, U, c'est-à-dire que ce n'est pas du A, I, O, U. Et là, c'est qu'on arrive à transformer la bouche pour faire des mélodies. Là. Alors maintenant, si je m'amuse, je pourrais faire sans l'instrument, c'est juste transformer la... Ou bien... Et tout ça, c'est... On varie le volume de la bouche et qui donne un changement de hauteur. En ce qui concerne le chant diphonique, qu'on appelle le chant de gorge, ou bien le chromeil, c'est-à-dire littéralement le pharynx, c'est la voix pharyngée, on crée à partir d'un son fondamental qui est grave, à peu près entre 150 Hz à 170 Hz, et on sélectionne les fréquences au-dessus pour créer un formant sélectif qu'on appelle le chant formantique, c'est-à-dire on déplace la hauteur du formant selon le désir du chanteur. Et dans ce cas-là, on crée une mélodie à partir d'un son fondamental qui reste toujours sur la même hauteur. Par exemple, si je chante une note, ce son-là est composé d'un son fondamental et des multiples entiers du son fondamental qui constituent le spectre de la voix. Et là maintenant, je vais choisir les différentes fréquences pour vous donner une mélodie à partir du même son de base, mais avec le changement des harmoniques au-dessus. Donc, je chante entre les harmoniques 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pam 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 pam. Alors maintenant je répète.
Et voici, c'est le sonographe. Avec l'appareil, on mesure le spectre de la voix. Par exemple, et à partir de là, les Mongols et les Tuvas créaient des mélodies sur une échelle pentatonique. Et alors, l'échelle pentatonique pratiquée par les Tuvas et les Mongols et tous les Sibériens, à partir de l'harmonique numéro 6, 7, 8, 9, 10 et 12. Ils suppriment l'harmonique numéro 11. Par exemple, tam tam pam 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 avec le son frontal. Alors, à partir de là, c'est toutes les mélodies pentatoniques qu'on pourrait chanter. Je vais maintenant vous chanter une mélodie mongole. Maintenant, je vais écrire avec ma voix le mot minimum.